Bien, nous allons poursuivre dans la création des composants. On va réaliser par rapport à notre cuisine l'élément eau, enfin l'élément colonne. On va se servir d'un composant déjà existant, puisque c'est le même type de caisson avec un fond. Alors pour ce faire, on va ouvrir un document dans PC, dans disque local, dans Mixler, config, lib3d, cuisine. Voilà, tous les fichiers qu'on a créés, on va aller chercher le caisson ici fond. Ah, il s'appelle sans pied, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper quand j'ai fait l'enregistrement, je pense. Bon, c'est pas très grave. Le fichier, le voici. Voilà. Alors, on va faire une première chose. On va déjà commencer par activer le niveau 0. C'est le niveau dans lequel vous avez le bloc pilote. Ce bloc pilote, ici, on va l'éditer parce qu'on va changer sa cote. On va changer sa cote de hauteur pour que ça ressemble quand même à un meuble colonne. C'est nous, juste pour notre visuel et puis pour pouvoir faire la suite. On va lui indiquer une cote de 2000 mm, donc 2 mètres de haut. Voilà. Et on va donc pouvoir désactiver le niveau 0 pour qu'on n'ait plus ce bloc pilote. Dans Ensemble, quand vous faites éditer les pilotes, alors on va aller dans Paramètres, pardon, éditer la liste des pilotes, pour qu'on se souvienne des pilotes qu'on avait créés quand nous avions fait le meuble haut. On va les activer tous, histoire de les avoir en visu. Voilà, ici, bloc pilote. On a donc ces 3 paramètres que nous avions créés. On va en créer un quatrième. On va créer un quatrième pilote on va lui mettre une valeur de 300 pour l'instant. On va l'appeler hauteur bas rayon, HBR. Donc je mets ici rayon. Voilà, on fait valide. Pas de texte. Et on va créer une autre valeur qui va être 600 par exemple. Et on va l'appeler hauteur au rayon. Alors vous allez comprendre à quoi ça va servir après. Hauteur au rayon. Après R. On valide. Et il nous demande à partir d'où on veut cette hauteur. On va lui demander à partir de là. Alors il faut ici changer voilà, le sens de votre décalage. Ok. Donc ça c'est bon, on fait OK. On va créer notre deuxième rayon maintenant de la même manière. On va donc aller sélectionner ici le bloc contraint. L'épaisseur égale épaisseur panneau. Je valide. Premier plan, comme tout à l'heure, ici. Deuxième plan, ici. Le fond, le devant. Le jeu de positionnement, il va s'appeler hauteur au rayon, égale HHR. Je valide. Le plan de positionnement sera le plan de mon premier rayon. Et je l'inverse, je veux qu'il soit au-dessus. Voilà. Donc du coup, ça va me permettre en fait, éventuellement, parce que je pense à ça, si on veut insérer un four par exemple, et ben on voudra qu'il y ait une certaine dimension entre les deux. Voilà, donc là on fait OK. Et donc on peut modifier bien sûr les dimensions. Si on veut pas 300, si on veut 500, on met 500. Alors attention, j'ai mis 50, 500, voilà. Et donc par rapport à ça, il y a juste peut-être, alors on peut modifier effectivement si on le souhaite, là il n'y a pas besoin, mais si on veut que notre rayon soit en décalage par rapport au côté, bah, vous connaissez la commande, hein, on va dans la petite clé à molette et on peut modifier la distance qu'on a sur la façade. Voilà, mais là nous on va le laisser comme il est très bien. Voilà, et par contre, ici quand on va dans rendu, on s'aperçoit qu'on a deux rayons qui ne sont pas définis. Donc là, si on voit ici, on a bien nos éléments qui sont définis, mais les rayons ne le sont pas. Donc il faut qu'on les définisse si on veut pouvoir effectivement insérer dans un bloc. On va donc dans définir. Hop. Alors on peut l'appeler rayon si on veut.
sachant que ce sont des rayons qui vont être fixes, hein. Sur une colonne comme ça, il vaut mieux qu'on soit fixé quand même sur les côtés. Alors on va le rayon et on va lui mettre la matière de la même manière. Panneau couleur blanc, ok, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on peut assemblage, définir composant. On va l'éditer, sauver modèle, modèle standard. On va dans mon standard 3D, moi j'ai mis cuisine, vous je sais pas quel nom vous aurez donné. On va dans caisson colonne avec un fond et on fait OK. Voulez-vous remplacer donc moi mon fichier existe déjà, je ne vais pas lui dire oui, c'est pas la peine, mais vous mettrez oui et vous enregistrez votre document. Voilà, et donc on vient vérifier, on prend la cuisine aménagée, on va faire assemblage, inclure un standard, on va aller chercher notre caisson colonne avec un fond, on valide, on lui demande à l'intérieur d'un bloc, on sélectionne le bloc, on valide, et donc ici, ah oui, pardon, il me demande épaisseur du panneau, parce que je les ai mis actifs. Épaisseur du panneau 19, ou ici je peux choisir 15, je fais OK, décalage du panneau 10, OK, épaisseur du fond 8, OK, voilà, hauteur et bas, hauteur et haut, parce que je les ai mis comme étant actifs sur, sur mon caisson. Si je les mets inactifs, on ne vous les demandera pas lors de l'insertion. Voilà, et bien sûr, bah, quand on va sur ensemble ici, qu'on édite notre caisson, on peut, étant donné qu'on a mis des valeurs ici, on peut tout à fait changer ces valeurs, passer à 900 par exemple ici, ou à 800 ici. Voilà, on peut modifier à souhait, donc c'est l'intérêt. Et voilà, donc là vous avez créé votre caisson colonne. Et ben à bientôt sur une prochaine vidéo.